Ottawa demande au Québec de s'asseoir à la table de négociation pour arriver à une entente sur la protection de la faune. Le gouvernement fédéral propose 465 millions de dollars pour aider la province à atteindre son objectif de protéger 30% de son territoire d'ici 2030, notamment au profit du caribou forestier. Plus tôt cette semaine, je me suis entretenue avec le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault. Monsieur Guilbeault, bonsoir. Merci d'être avec nous. Plaisir. Parlons du caribou forestier. Alors, vous voulez protéger 30% du territoire du caribou forestier. En même temps, vous reconnaissez le rôle de Québec dans la gestion de la faune. Pourquoi ne pas laisser le champ de compétences là au Québec pour que le Québec assume ses responsabilités là-dessus? Deux choses que je voudrais dire. D'abord, le gouvernement du Québec s'est engagé, en fait, trois choses. D'abord, le gouvernement du Québec s'est engagé depuis déjà 8 ans à présenter un plan pour le rétablissement du caribou, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Alors, c'est pas comme si on n'avait pas donné la chance aux coureurs, si le gouvernement du Québec n'avait pas eu le temps de préparer des plans. Il y a eu des consultations, des commissions là-dessus, et le plan du Québec se fait toujours attendre. 1. 2, à la fin de 2022, nous avons signé une lettre conjointe, nous, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, dans laquelle nous nous engageons à travailler ensemble, et le Québec s'engage à protéger au moins 35% de l'habitat du caribou. En fait, 65%, c'est le seuil minimum. Et c'était une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le plan de Québec, à ce moment-là, ils ont réitéré que le plan devrait être présenté d'ici juin 2023. Or, nous sommes en septembre, bientôt octobre 2024. On n'a toujours pas vu ce plan-là. Et troisièmement, c'est vrai que la gestion de la forêt, c'est un champ de compétences provincial. Ça, on le reconnaît tout à fait. La Cour suprême, dans sa décision sur l'évaluation d'impact l'an passé, a reconnu que sur les questions, notamment des espèces en péril, les lois fédérales pouvaient s'appliquer même en terre provinciale, en terre de la couronne. Alors, l'idée, c'est pas d'empiéter sur les champs de compétences de la province, mais si une province n'agit pas pour protéger l'habitat d'une espèce qui est en péril, la Cour fédérale a réitéré que le gouvernement avait tout le loisir d'intervenir au besoin. Bon, parlons maintenant un chiffre concret, là, 465 millions de dollars que vous voulez verser à Québec pour donc atteindre ce 30%. Le gouvernement Legault vous dit plutôt, écoutez, versez l'argent dans le plan 2030, donc le plan nature, et ce plan-là, ça serait pour protéger la biodiversité au Québec. Pourquoi ne pas faire cela? Est-ce que vous pensez atteindre une entente avec ça? Donc, le 30% dont vous parlez, c'est 30% de protection de l'ensemble du territoire, pas juste pour le caribou, mais c'est un objectif que le Québec et le Canada, nous partageons, suite à la COP 15 à Montréal en 2022. Alors, c'est une offre que nous sommes prêts à faire, mais moi, je ne vais pas signer de chèque en blanc au gouvernement du Québec. Donc, c'est près d'1 demi-milliard de dollars que le gouvernement fédéral est prêt à investir au Québec avec le gouvernement du Québec dans des mesures de conservation, dans des mesures pour aider les travailleurs. Il y a plusieurs projets qu'on peut financer grâce à ça. Mais et certainement qu'on peut investir dans le plan 2030 du gouvernement du Québec dans le cadre de cette entente-là, mais l'entente doit inclure des mesures de protection pour le caribou. On ne peut pas faire une entente sur la nature avec le gouvernement du Québec, puis on laisse de côté la protection du caribou, une espèce, dans certains cas, dans certaines populations sont en voie de disparition. Je ne peux pas accepter comme ministre de l'Environnement. Moi, j'ai une responsabilité légale. Puis je dirais qu'on a toutes et tous une responsabilité morale. Si le caribou disparaît, c'est une espèce indicatrice de l'état de santé de notre forêt. Si le caribou disparaît, ce n'est pas parce que la forêt québécoise va bien, bien au contraire, c'est parce que la forêt québécoise est en mauvais état. Alors la protection, et ça, c'est les chercheurs qui le disent, c'est les ONG, c'est les Autochtones, c'est les travailleurs que j'ai rencontrés dans plusieurs régions du Québec qui comprennent bien que l'avenir de leurs emplois, l'avenir du secteur forestier dépend de la santé de la forêt. Bon. Parlons quand même de l'impact de ce décret sur les communautés locales. On a reçu à l'émission la mairesse de Sacré-Cœur. Je l'ai parlé. Elle était assez bouleversée par ce décret-là parce qu'elle pense que ça va avoir des impacts très négatifs sur l'économie locale. Est-ce que vous ne reconnaissez pas à quelque part que ce décret-là va
vraiment toucher les communautés locales et leur économie qui est assez fragile? Bien, bon, d'abord, il faut comprendre que le décret n'a pas été mis en œuvre encore. Il est en élaboration. On vient de terminer les consultations, notamment avec les communautés locales et les autres acteurs que je mentionnais tout à l'heure. Alors, nous allons travailler à l'élaboration du décret au cours des prochains mois, mais il y a une façon très simple pour le gouvernement du Québec qui ferait en sorte que ce décret fédéral-là ne s'appliquerait jamais. Le Québec doit présenter son plan de rétablissement du caribou. Ce qu'il s'est engagé à faire de nombreuses fois au cours de presque une décennie. Alors, si Québec fait ça, moi, je retourne au cabinet et je vais dire à mes collègues et au premier ministre, nous n'avons pas besoin d'aller de l'avant avec le décret. Québec a présenté son plan de protection du caribou. Il faut que ce soit un plan adéquat, bien sûr. Mais, alors, moi, je sens pas que c'est la seule solution. Et depuis le début, j'ai toujours dit que je préférais la négociation et la collaboration à la mise en place du décret. Est-ce que le décret aura les impacts que certains allèguent? On verra, on ne le connaît même pas. On a fait des consultations basées sur des hypothèses. Et il faut comprendre que le gouvernement du Québec a une grande flexibilité que nous n'avons pas sur comment on alloue les droits de coupe en fonction des régions, en fonction des entreprises. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement du Québec fait et il le fait déjà. Alors, cette idée qu'il y a des régions qui pourraient être plus impactées par la protection du caribou, c'est possible, mais il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour compenser ces impacts-là auprès des régions en question. Mais quand même, M. Guilbeault, qu'est-ce que vous dites pour rassurer ces communautés-là? Je comprends bien que le décret n'a pas encore été adopté, mais il y a quand même des communautés qui sont très inquiètes, là. Qu'est-ce que vous leur dites là-dessus? Moi, je comprends très bien la perspective de ces gens-là. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Latuc, en Mauricie, qui est une ville qui vit essentiellement de la forêt depuis sa fondation, barrage hydroélectrique aussi. Il y a une usine de pâte et papier, des scieries autour de la ville. La réalité, c'est que le secteur forestier fait face à de nombreux défis depuis de très nombreuses années et que c'est pas... Je pense qu'on met beaucoup de choses sur le dos du caribou. Le caribou, il a le dos très large, de toute évidence. Quand j'étais plus jeune, c'est près de 2500 personnes qui travaillaient à l'usine de pâte et papier à Latuc. Il en reste peut-être 500 aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le caribou. Ça a à voir avec le fait que maintenant, on a des téléphones portables, que tout le monde lit le journal sur sa tablette et non pas sur du papier. Alors, il y a eu des transformations technologiques, des changements au niveau du marché, guerre commerciale avec les États-Unis sur le bois d'œuvre. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de ces choses-là et dire que tout ça est de la faute du caribou. Alors, clairement, ce décret est en étude, là. Il y a des audiences. Préparation, oui. Voilà, au comité parlementaire. Les consultations sont terminées. Alors, le chef Ghislain Picard vous soutient quand même là-dedans. Est-ce que vous pensez que ça va accélérer l'adoption là, du décret? Bien, en fait, pour un ministre de l'Environnement, afin de mettre en place un décret comme ça, c'est un peu l'équivalent de créer un nouveau règlement au niveau du gouvernement fédéral. Oui. Donc, maintenant que nous avons terminé les consultations, on va élaborer le décret et je dois aller au Conseil du Trésor, au gouverneur en conseil, pour faire approuver ça. Donc, il reste encore un certain nombre d'étapes. C'est pourquoi, dans la lettre que nous avons publiée, que nous avons envoyée, au gouvernement du Québec, disons, il y a encore du temps jusqu'à Noël pour arriver à une entente. Nous, on est prêt à mettre 450 millions, un peu plus que 450 millions en investissement au Québec pour trouver un terrain d'entente avec le gouvernement du Québec. Alors, tout ce qu'on demande maintenant, c'est que le gouvernement du Québec vienne s'asseoir à la table. Moi, je pense que la stratégie de la chaise vide, ça sert les intérêts de personne. Ça ne sert pas les intérêts des régions, ça ne sert pas les intérêts des travailleurs, ça ne sert pas les intérêts des communautés autochtones et certainement pas celles du caribou. Très bien. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Merci à vous.